Esprit libre, esprit curieux, esprit provocateur, passager de la nuit, bien le bonsoir. Très heureux de venir à votre rencontre comme chaque dimanche soir pour réunir sur la même plateforme tous les acteurs, tous les agitateurs de la scène culturelle. Et bien ce soir, pour du moins en première partie, nous allons vous emmener vers une exposition, une visite guidée d'un espace alternatif. Et bien justement, les espaces alternatifs et de création, il en sera question tout au long de l'émission de ce soir. Issu 98, ça ne doit pas vous dire grand-chose. Oui, l'espace est nouveau, mais la conception, la réflexion n'est pas toute nouvelle. Elle date d'un peu plus de presque 10 ans de cela. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau Hania Zazoua. Bonsoir. Ou dois-je dire, vous présenter en tant que princesse Zazou. Mes salutations, majesté. Vous portez plusieurs casquettes. Très bien. Alors, vous vous définissez comme créatrice d'objets oniriques. De quoi? Il n'est pas question d'objets, hein. Il est juste question d'esprit. Donc, justement, voilà, objet esprit, de réflexion, en fait. Tout à fait. Et ça a été vraiment un travail de trouver cette dénomination. De longue haleine, faut-il le rappeler. Parce que je n'aime pas les cases. Je ne supporte pas les cases. Alors, les gens veulent vous dire, vous êtes plasticienne, photographe, designer. Mais non, je suis créatrice. Et donc, du coup, j'ai rajouté d'objets oniriques. Bah justement, lui aussi, lors de ce vol de nuit, lutte contre toute forme d'enfermement, de stigmatisation, de jugement, de catalogage, si vous me permettez l'expression. Il a pour nom Mizou. Bonsoir Mizou. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Si vous êtes là, tout simplement parce que vous exposez à l'espace, ou du moins à l'issue 98. Faut-il rappeler quelques-uns de vos concepts, justement, futur antérieur, métal physique, inconscience, sur lequel nous sommes revenus bien sûr ici même. Et vous exposez donc justement à l'issue 98 où il est question donc justement de regard porté sur la femme appelée Boko Haram. Toujours dans les jeux de mots aujourd'hui. Vous êtes dans la dénonciation ou dans la réflexion de nouveaux concepts. Grand point d'interrogation. En tout cas, nous allons ce point l'effacer bien avant la fin de l'aventure de ce soir. Merci d'être avec nous, Mizou. Troisième invité pour la rencontre de ce soir. Lui, c'est j'allais pratiquement dire son baptême de feu sur notre plateau. Il s'agit de Mohamed El Habib Babali. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous exposez également à l'issue 98. Cette fois-ci, c'est l'issue 0, hein, dans le sens où il y a énormément de numéros qui vont suivre, qui vont certainement donner le vertige à l'animateur que je suis. Bon, je ne vais pas jouer au derviche tourneur. Ça, je peux rassurer ceux qui nous regardent ce soir. Vous êtes habité par, j'allais pratiquement dire, ce côté, ce regard assez urbain, justement. C'est un peu ça ce que vous avez réalisé dans l'espace issu 98, où on voit, où on découvre, ou du moins parfois même, on redécouvre Alger. Alors, découverte, sublimation, allez savoir, nous allons vous poser beaucoup de questions tout au long de l'émission de ce soir. Et puis, l'émission, justement, cette autre aventure de ce soir sera scindée en deux parties. Nous parlerons bien sûr, comme vous l'avez certainement remarqué, de cette issue 98, où les espaces de création et les espaces alternatifs. Et nous reviendrons principalement, entre autres, sur notre rapport à la langue, notre rapport à la tradition. Vous savez, le patrimoine, on n'en parle pas seulement le mois d'avril et le mois de mai, mais nous en parlons, preuve en est, tout au long de l'année. Et bien justement, nous reviendrons, nous décrypterons, nous parlerons, nous discuterons d'un autre projet qui a vu le jour il y a seulement quelques semaines de cela. Après avoir triomphé à travers un spectacle justement qui sublime la tradition orale dans le Maghreb, mais également dans le continent africain, après ce Maanda, elle est de retour à travers un nouveau spectacle qui a pour titre La Nuit du conte africain. Elle a pour nom Siham Kenouch. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, Siham Kenouch. Le plaisir est pour moi. Habité par l'oralité, habité par cette tradition orale, mais j'avais reçu plein de femmes sur ce même plateau qui me disaient, M. Amiti, ne dites surtout pas gardienne de mémoire. Nous ne sommes pas seulement gardiens de mémoire, mais nous sommes également dans une forme de tissage et de transmission d'une mémoire. Exactement ça. Nous reviendrons, je le disais à l'instant, sur votre dernière production, donc La Nuit du conte. Voilà, donc jusqu'au bout de la nuit, nous entendrons ce soir également cette auteure, cette conteuse, qui n'est autre que Zubeida Ma'amriya. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Zubeida Ma'amriya. C'est toujours un plaisir. Alors, je ne sais pas, vous êtes l'auteur de combien d'ouvrages? Une dizaine, une quinzaine, je vais en citer. Du moins, ceux qui ont marqué le grand curieux que je suis. L'envers de la médaille, aux éditions Lazare Lapter. Et puis, Fragments d'histoire et brins de croyance. Ce sont des nouvelles où nous entendons, où nous allons à la rencontre de la petite fille que vous étiez. Et on ne guérit jamais de son enfance, j'ai réellement l'impression. Pourquoi je vous fais ce genre de remarques? Parce que vous êtes revenu pratiquement
avec une trilogie, un très beau coffret sur lequel nous reviendrons ce soir. Ça s'appelle Contes du terroir algérien. Ce sont des dizaines de contes. C'est un peu, encore une fois, la voix de vos tantes, de vos grand-mères, de vos voisines que nous écouterons ce soir à travers cet objet d'art. Il y a 3 autres contes, 3 autres tomes qui attendent d'être publiés. Ah, d'accord. C'est-à-dire jamais satisfaite, hein, Zubeida Non, mais il y a Maamria. 6 tomes à l'origine. D'accord, très bien. Voilà. Mais vous savez quoi, j'ai comme l'impression, en relisant justement cette trilogie, je le rappelle encore une fois, Contes du terroir algérien en 3 volumes, il y a une forme de fil invisible entre ça et puis fragment d'histoire. Parce qu'il y a la petite fille qui parle de son rapport à la société, de ses souvenirs de guerre, de ses fameux jouets de Noël. Nous allons parler ce soir de cette poupée maudite, paraît-il. Hein. Merci en tout cas d'être avec nous, Zubeida Maamria. Merci d'avoir posé vos bagages pour une autre soirée de débat ce soir. Questions, réactions, suggestions et remarques sur cultureclub@20tv.dz. Princesse Zazou, donc créatrice d'objets onériques, je le disais à l'instant, mais j'ai comme l'impression, si je me trompe, vous me rectifiez, que vous êtes dans une forme de nomadisme. Depuis une dizaine d'années, vous n'arrêtez pas de bouger. Qu'est-ce qui provoque justement aujourd'hui ce voyage permanent dans Alger la Blanche? À force de l'avoir souhaité et d'avoir, parce que je suis vraiment convaincue d'être nomade dans le sens où je peux être qui je suis n'importe où. Ouais. Voilà. Vous êtes multiple, vous êtes pluriel. Après, blague à part et petite parenthèse, je subis, alors Alisha, c'est l'heure, on peut le dire, comme beaucoup d'Algériens, on subit ce qui est le fardeau des... On va dire ça, le diktat des agents immobiliers et des propriétaires. Et donc, on se retrouve, dès qu'on a un peu de succès, on se retrouve à avoir un loyer doublé, on se retrouve à déménager. Mais quelquefois, on fait aussi de très, très belles rencontres. Et ça a été le cas là où on est en ce moment, à Issy 98. En fait, moi, j'étais pendant un certain temps, j'étais à Clerval et j'avais l'impression d'être au bout du monde. C'est un quartier d'Alger, faut-il le dire. C'est un quartier d'Alger. Clerval est un quartier d'Alger. Et moi, j'étais très contente. En fait, on m'a toujours expliqué que pour travailler quelque part, il fallait assurer au minimum le stationnement. Donc ça, c'était assuré. Le lieu était très agréable, sauf que j'ai eu quasi toutes les nationalités. J'ai eu quelques Algériens, mais très peu d'Algérois. Et après, je me suis dit, bon, alors tu vas pas non plus bouder tous les matins. Règle ce problème et descends au cœur d'Alger. Et je suis arrivée donc à rue des Douches. Au 98, rue des Douches. Alors avant que je sache que c'était le 98, j'avais vu déjà les photos de l'appartement, j'étais visitée. Et nous allons voir quelques images dans quelques instants. Et donc du coup j'ai été séduite, on dirait un appartement de grand-mère avec les carreaux de ciment à l'ancienne. Il y avait une âme pas possible, on est vraiment au cœur d'Alger. Donc, les esprits vous en parlent. Je pense, oui. Je suis très connectée à ce niveau-là. Oui. Et j'ai plusieurs vies, c'est pour ça. Oui, voilà, vous avez raison. C'est pour ça que je parlais d'esprit. Knouch va nous expliquer pourquoi. Et Zubeida Maamria également. Ah aussi, c'est vrai. Ah, alors on va être copines. Et je vous invite déjà devant tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Merci. Parce que vous allez adorer l'espace. Et il est aussi dédié à la littérature. Et il se trouve que c'était pour moi aussi un signe. Parce que le jour où moi, Hania, j'ai décidé que j'allais faire de ma vie et vivre que de l'art et du design en 98. Le jour où j'ai décidé que j'allais pas avoir un autre métier à côté comme Becky, comme ça j'allais vraiment me battre pour essayer de prouver que c'était possible en 98. Donc tout de suite le mythe tombe, je suis vieille et je l'assume, mais c'est pas grave. Mais voilà. Mais l'Algérie était en plein tourment, faut-il encore le dire. Complètement, mais moi j'étais pas. Quand on est dedans, on n'est pas conscient. Enfin, si, bien sûr, mais je veux dire que c'est maintenant qu'on s'en rend compte que. On est dans une forme de délit de survie. Hein. Oui. Moi, en parlant de cette période-là, il y a des choses qu'on a complètement occultées, mais en même temps, ça nous a nourris, ça nous a donné une force. Voilà, on n'a plus peur de rien. On a l'effet inverse. À un moment donné, on se dit, mais puisqu'on peut mourir à tout moment, alors vivons à fond. Et donc, du coup, je suis ravie dans cet espace-là de pouvoir recevoir d'autres que moi, mais je fais ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. C'est-à-dire et pendant cette décennie noire et rouge, Hania Zazoua, contrairement à ce que pourraient croire certains, il y a eu énormément de créations, que ce soit dans la littérature, dans la peinture, dans le cinéma et dans les espaces. C'est pour ça que je vous parlais de délit de survie. On va revenir à l'esprit, donc justement, créatrice d'objets onériques et revenir principalement à cette exposition qui réunit beaucoup
beaucoup de créateurs et de photographes en particulier. Qu'est-ce qui a fait que vous en choisissiez certains et pas d'autres? Est-ce qu'il y a, comment on revient à cette histoire d'esprit, de fil invisible qui les réunit presque? Alors très sincèrement, alors du coup moi j'ai pas eu de vacances cette année, on a passé tout l'été à justement essayer de capitaliser le réseau qu'on a pu avoir pendant toutes ces années. Dans l'ombre, non, nous on était très très visibles tous les jours sur le 2.0 chez vous, vous nous avez invités. Et essentiellement sur le 2.0. On a été même invités au Brésil, à Londres, et au Maghreb, beaucoup au Maghreb. Et je me suis rendu compte qu'on avait une image déplorable de l'Algérie qui est fausse. Tronquée. Qui est fausse parce que on nous compare à, il ne faut pas nous comparer à d'autres, mais on a des qualités qui ne sont pas marketées pour qu'on puisse le voir ailleurs, ou en tout cas à travers d'autres médias. Mais les gens qui vivent en Algérie, qui viennent en tant qu'invités ou pour d'autres raisons. Moi, j'ai souvent entendu ça. On pleure quand on nous dit qu'on va aller en Algérie. Ils pleurent quand ils repartent de chez nous. Et quand c'est moi qui le dis, les gens me disent oh, « T'es chauvin, c'est normal, t'es algérienne, tu veux qu'on voit tout en rose, etc. » C'est pas le cas. Donc moi, j'ai été invitée par énormément d'artistes et de structures. Alors, c'est pas la peine d'aller très loin, des voisins. Tunisie, Maroc, Liban. Et ils ont cette image que c'est pas forcément safe et que on peut pas faire grand chose. Et on connaît tous les artistes. De toute façon, vous n'êtes pas nombreux parce que ce sont toujours les mêmes qu'on met sur la scène. Et là, je leur ai proposé de venir pour des résidences, de marcher dans les rues d'Alger, de manger avec nous, ce qu'on mange nous. Pareil, on va pas faire un truc 5 étoiles. Hein. On va manger ce qu'on mange d'habitude et on va leur faire rencontrer la scène artistique. Et donc, beaucoup ont déjà accepté ce concept-là. Et pour Issue 00, donc la première, le pilote, j'ai un peu bousculé ceux qui étaient plus ou moins prêts.